Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. La pollution, les décisions d'Anne Hidalgo. Voilà le sujet dont je veux parler aujourd'hui. Parce que je vois les décisions qui sont prises par Anne Hidalgo, il y a différents sujets qui sont produits par différents médias là-dessus, et puis c'est l'occasion de voir les réactions des Français. Et alors, quelles sont les décisions d'Anne Hidalgo? Vous les connaissez probablement. C'est le fait de réduire la circulation à Paris, la circulation des voitures, sur le périphérique en particulier, pour limiter la pollution. Et donc, eh bien, on se retrouve avec effectivement des difficultés de circulation parce que ça change les habitudes. Voilà, c'est assez difficile pour certains. Et alors, la réaction des Français, c'est mais on en a marre, mais quand est-ce qu'on nous la vire, celle-ci? Elle est en train de détruire notre mode de vie, notre fonctionnement. Moi, je peux plus me rendre au travail, vous vous rendez compte? Ça crée encore plus de bouchons. Moi, pendant tant de temps, je vais rester là à attendre. Bon. Alors, je vais tout de suite passer à mon avis sur cette situation parce qu'elle m'exaspère. Voilà. Et d'ailleurs, elle exaspère, je pense, beaucoup de gens de bonne volonté, cette réaction-là. On a des Français aujourd'hui qui sont des gros riches, en bourgeoisie, plein de pognon. Et ils sont habitués à avoir leurs petites habitudes à eux. Et ils n'en ont rien à cirer que ça détruise le monde. Ils n'en ont rien à faire que ça détruise la planète. Les rapports du GIEC, on s'en tamponne, mon pote. On s'en tamponne parce qu'il faut aller gagner son salaire. Tu comprends? C'est notre mode de vie, bon sang. Oh, bah oui, on va vers la mort. Et alors? Et alors? Oh, et les histoires de réchauffement climatique, moi, j'y crois pas trop, hein. Je suis comme Donald Trump, hein. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions, hein. Tout autour de nous pète un câble. Le temps est en train de partir en vrille. C'est exactement ce qui nous avait été annoncé, ce qui avait été prévu. On nous avait dit attention, si vous continuez dans telle direction, eh ben il se passera ça. Ça se passe et on continue à dire ouais mais c'est pas en lien. Non, non c'est pas en lien. C'est pas dû à la pollution. Les périphériques sont bourrés de caisses, de voitures qui klaxonnent tout dès le matin. C'est un délire. Parce qu'il y a une personne par voiture, donc forcément ça fait beaucoup de voitures, puis des voitures de plus en plus grosses, hein. On dirait que les voitures sont devenues obèses en même temps que les Français, vous voyez. Elles ont pris un volume énorme, on dirait des espèces de voitures de Power Rangers, là maintenant, toutes brillantes, pleines de lumière. Vous regardez les voitures qui étaient faites encore dans les années 90, et vous voyez la différence avec celles d'aujourd'hui, elles ont doublé de volume. On voit celles d'avant, on dit, putain, c'est bizarre. Comment on arrive à rentrer là-dedans? Bah ouais les gars. Sauf qu'aujourd'hui, bah faut faire rentrer la personne et puis son ego avec. Alors forcément, on a doublé le volume parce que le français, il a pris là en melon. Parce qu'il s'est éloigné du Christ, il s'est éloigné de l'humilité, de reconnaître un Seigneur supérieur à lui. Alors depuis, on a branché la pompe et puis c'est parti, ça a gonflé de partout. Voilà où on en est. Et donc, on a Anne Hidalgo, une mère consciencieuse, qui décide de mettre en place des règles parce qu'elle entend les rapports du GIEC qui disent attention, on va mourir en fait. Attention, la France comme le monde entier va périr parce que la planète ne peut pas supporter toute la surproduction que nous lui faisons subir. Surconsommation, surproduction. Voilà. Sur le mode américain. Les Américains qui ont fait triompher leur culture depuis la fin de la guerre froide, qui ont réussi à gagner la fameuse guerre froide. Et donc, eh ben, nous avons été, on va dire, colorisés aux couleurs du capitalisme. Voilà, comme si le capitalisme était merveilleux, n'avait pas de problème, n'avait pas de défaut. Et ce capitalisme nous a mené à ça, comme aux États-Unis, la surconsommation sans réfléchir, le fric comme raison de tout. Hein, c'est pour ça qu'on vend des armes à d'autres pays qui sont en guerre. Bah oui, et alors? Et alors? Le pognon, le commerce, il n'y a pas de morale là-dedans. Tout ça, ça vient des États-Unis. Voilà. Et nous suivons le chemin comme des abrutis, comme des boucs sans réflexion. Et tout autour de nous est en train de crever. Les abeilles meurent, on les voit, je les ai vues physiquement moi. Je les voyais par terre comme ça sur le bitume en train de mourir, il y en avait plein. Vous parlez aux anciens, ils vous le disent qu'il y a beaucoup moins d'insectes aujourd'hui, il y a beaucoup moins de... La nature a changé. Le seul moment où il y a une baisse, où la nature s'est sentie bien, c'était récemment, c'était le premier confinement. Le premier confinement qui était le seul vrai confinement d'ailleurs, confinement total.
Tout le monde a dit, waouh, la nature en fait, c'est dingue, c'est bien en fait. C'est un truc vivant, c'est agréable. Il y a du soleil, il y a un peu d'humidité, on a des ressentis. Mais non, les gros abrutis, les gros riches, ils sont ressortis avec leurs grosses voitures qui polluent, qui en foutent partout, dès qu'ils ont pu sortir de leur confinement. Et ils ont recommencé comme avant. Bah oui, pourquoi changer une équipe qui perd? Pourquoi arrêter quand on a si bien commencé hein, depuis tant de temps comme ça, à tout exploser depuis le début de l'ère industrielle? Hein? Et voilà, et quand on a quelqu'un comme Anne Hidalgo qui prend une mesure qui est légère par rapport à ce qu'il faudrait faire réellement, légère, c'est une toute première étape, et bien juste ça, oh là là, le français il pète les plombs là. Quand il faut se remettre en question, se bouger et se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire moi pour éviter de détruire la planète pour mes enfants, parce que je vais un peu penser aux autres et arrêter de penser à moi, et je vais bien penser à mes enfants, c'est-à-dire que à toi qui défends la surconsommation et qui critique Anne Hidalgo et les écolos, dis-toi que tu vas te défendre en disant ouais mais moi il faut bien que je nourrisse mes enfants, il faut bien que j'aille gagner mon salaire, sauf que tu vas aller gagner ton fric, tu vas nourrir tes enfants, et puis dans 20 ans ils crèveront de plein de maladies différentes parce que en fait tu y es allé en caisse, tu y es allé en voiture, t'as surconsommé, t'as fait partie de la surconsommation générale, t'as suivi le mouvement. Ça sert à quoi alors d'avoir assuré un avenir prétendu à tes enfants? T'as rien assuré. C'est pas vrai. Donc voilà, ça j'en ai vraiment, mais j'en ai assez et je prie le Seigneur Christ pour que tout ça se règle. Parce que ceux qui n'acceptent pas la première étape, là, les premières mesures qui sont prises, mais vous allez vous manger une claque, les amis. Une claque. Parce que si nous ne prenons pas les décisions, c'est la nature qui va les prendre. Elle va, elle, réagir, elle le fait déjà. Hein. Et comment tu feras pour aller travailler quand la route sera inondée, quand toutes les routes seront complètement inondées parce que tu l'auras explosé, tu auras explosé l'écosystème. Ou alors quand les routes elles auront été explosées, craquées à cause de froid intense qu'on n'a jamais vu, ou à cause de chaleur extrême qui auront tout fait fondre. Tu réfléchis un peu? Putain. Bon, voilà ce que j'en pense, et je pense que la France va manger sévèrement, voilà. Elle va manger sévèrement, et elle va perdre tous ces acquis d'embourgeoisés qui font que la France se détruit autour de nous, que le monde se détruit, mais surtout chez nous, la France, et qui font que on n'arrive plus à voir au-delà, qu'on a mis le dieu fric, le dieu production, le triple A, à la place du salut, à la place du bon sens, à la place du Christ. Que Dieu vous bénisse et bénisse tous vos proches. Salut à vous.